ces tapis est sale aujourd'hui. Hein? Ah, il y a quoi? Il y a des toiles d'araignée ici. Mais ça peut être un moyen que Dieu utilise. Alléluia. Amen. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10. Thessaloniciens. Nuit et jour, nous les prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. L'apôtre Paul parle des Thessaloniciens. Il dit que nous prions Dieu nuit et jour pour nous rendre capables de venir vers vous afin de compléter quoi? Ce qui manque à votre foi. Non, l'apôtre Paul prie par rapport à un état de besoin. Il voit que ces chrétiens, cette église manque certaines choses. Alléluia. Il voit que cette église manque certaines choses. Il y a des dons spirituels qui n'ont pas. Il y a des enseignements qui n'ont pas. Alors ça devient un but. Je dois aller combler ce manque-là. Alléluia. Amen. Je dois aller combler quoi? Ce manque-là. Je prie Dieu afin de me permettre de venir vers vous et de compléter ce qui manque à votre foi, l'état de besoin. Dieu peut te parler par les penchants du cœur. Dieu peut te parler par les désirs. Dieu peut te parler par quoi? Par l'état des besoins. L'état des besoins. Tu n'as pas besoin d'une révélation pour ça. Tu n'as pas besoin de gérer pendant 21 jours pour ça. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder. La Bible dit que les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. La Bible dit, Jésus dit que Jérusalem, Jérusalem, qui tue le prophète. Si tu connaissais les choses à laquelle sont liées ta paix, si tu connaissais les choses à laquelle sont liées ton bonheur, tu n'allais pas me traiter comme tu me traites aujourd'hui. Mais malheur à toi parce que tu n'as pas connu l'heure où tu as été visité. Amen. Malheur à toi parce que tu n'as pas connu l'heure où tu as été visité. Combien de fois Dieu te visite? Combien de fois Dieu te parle? Et certains d'entre nous, nous sommes têtus comme des ânes. Têtus comme des ânes. Ça ne marche pas, mais tu continues toujours. Vous savez, Balaam, le prophète Balaam, loué par le sorcier Balak, pour aller maudire les enfants d'Israël. Dieu lui a dit, ne va pas là-bas. Ne va pas là-bas. Mais le type a été aveuglé, têtu. Et voilà que finalement, c'est là ce qui devait arriver. Un animal part pour lui dire, écoute, tu es sur le chevet de la mort. L'ange lui dit, si le cheval n'avait pas résisté, si le cheval ne s'était pas retourné à gauche, toi aujourd'hui tu allais être cadavéré. J'allais te couper la tête. Amen. Amen. C'est très important que tu sondes les choses auxquelles sont liées ton bonheur. Amen. Quand tu fonctionnes, quand tu vis dans le couloir de la volonté de Dieu, quand tu vis dans le couloir de ta destinée, quand tu vis dans le couloir de ta destination, les choses auxquelles sont liées ta paix, ton bonheur, ton épanouissement, mon frère, ma soeur, la grâce de Dieu sera au rendez-vous. Quoi que tu connaisses. Amen. Les provisions de Dieu seront au rendez-vous. Quoi que tu endures. La protection de Dieu sera au rendez-vous. Quel que soit le danger. Quel que soit le danger. Parce que tu es dans le couloir de Dieu. Amen. Parce que tu es dans le couloir de Dieu. Amen. Malheur à toi de vivre en dehors de ce couloir-là. Dernière chose qui nous empêche de connaître la volonté de Dieu. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. La conformité avec le siècle présent. En Uganda, tout le monde fait ça.
tout le monde danse cette danse, et voilà moi aussi je dois danser cette danse. Et comment dire à ton voisin, tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Dis à ton voisin, tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Les empreintes de ta main sont uniques, mon frère, ma Les soeur. empreintes de ta main sont uniques. Les empreintes, même les deux jumeaux qui sont là, Dani et Béni, ils n'ont pas les mêmes empreintes digitales. Ça veut dire que chacun a sa destinée. Peut-être que Dani va devenir docteur. Et Béni aussi docteur. L'un docteur médical, l'autre docteur en théologie. Amen. Comme ça, il n'y a pas de déjà. Alléluia. C'est l'enfant des sauves. Hein? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. La conformité au siècle présent. La Bible dit que vous demandez beaucoup, vous ne recevez pas. Dans le but de satisfaire vos convoitises. Vous priez beaucoup, vous demandez beaucoup, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez dans l'intention de satisfaire quoi? Vos convoitises. Seigneur, je veux une voiture parce que tu as vu quelqu'un rouler en voiture et il a mis sa main sur la fenêtre. Amen. Donc toi tu demandes une voiture juste parce que tu as vu quelqu'un avec une main contre vos fenêtres. En gimbal. La main sur la fenêtre, sur la portière, pour bien parler. Alléluia. C'est le but. Non. Quand tu examines tes besoins, tu verras que beaucoup des besoins, c'est vraiment à déclasser. C'est pour qu'on voit aussi. Maintenant, d'autres personnes essaient de spiritualiser ça, hein, comme nous sommes trop spirituels. Alléluia. Qu'on voit que mon Dieu aussi agit. On voit que mon Dieu aussi agit. La vérité, c'est que pour on voit que moi aussi, j'agis. Ça, c'est la vérité. Mais on veut camoufler ça. On va avoir ça spirituel pour qu'on voit que mon Dieu aussi est vivant. Pour qu'on voit que toi, tu es vivant, pas ton Dieu. Alléluia. La première des choses, c'est quand tu es béni, tu ne veux même pas rendre de témoignage. Tu ne veux même pas apporter une offrande de reconnaissance à Dieu. Ça se termine chez toi avec une bonne fête là-bas. Entre un copain. Je ne cite pas, sinon j'aurais des... Alléluia. 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 Amen. Bien-aimé, 3 choses à faire. 3 choses à faire. Offrir le corps. Amen. Offrir le corps, nous appelons ça la consécration. Beaucoup de gens sont toujours dans le flou. Et resteront dans le flou parce qu'ils mènent des vies non consacrées à Dieu. Tu ne sauras jamais le but pour lequel Dieu t'a mis sur terre. Tu vas te promener comme tout le monde, manger comme tout le monde, faire comme tout le monde et taper à côté de ta destinée. Taper à côté parce que tu n'as jamais été consacré. Ton corps est très vivant. Amen. Tes mains sont très vivantes. Tes yeux sont très vivants. Quelles sont les images que toi tu ne regardes pas? Sur Internet, par la télévision, quand tu es seul. Les yeux non consacrés, toutes les images qui voient, même les images de nudité, c'est alors qu'il devient curieux. Amen. C'est alors qu'il a l'adrénaline. Alléluia. Alléluia. Les yeux non consacrés. Des bouches non... Certaines personnes, il faut écouter les sujets de leur conversation. Qu'on ne dise pas qu'il est chrétien de la parole de Victoire. Écoute seulement tout ce qu'il raconte. Alléluia. Ils ont offert le corps. Et disons maintenant, deuxième chose, ne pas se conformer. Ne pas se conformer. C'est écrit là. Ne pas se conformer. Laissez le monde être monde. La Bible dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Laissez le monde faire ce qu'il fait. Laissez le monde faire ce qu'il fait. Le frère Patrice a chanté que j'ai cherché l'église. Je l'ai trouvé où? Dans le monde. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé où? Dans l'église. Et il dit confusion. C'est pas moi, c'est le frère Patrice. Il dit confusion et... Alléluia. Alléluia. Laissez le monde être monde. Laissez le monde se comporter comme il fait. Laissez le monde prendre des raccourcis. Alléluia. Vous savez, c'est difficile d'être chrétien, il faut l'avouer. Dans le monde, il y a certains raccourcis, et puis tu as tes limites.
Mais qu'est-ce qui est lié à cela? Qu'est-ce qui est lié derrière ça? Tout ce que Satan donne, il est équipé un jour ou l'autre. Tout ce que Satan donne, tout ce que... Regardez, je ne veux pas être méchant. Mais quand je regarde la Belgique, le pays que je connais mieux, je n'aime pas entendre la France. La Belgique, il y a eu des enfants de ministres qui sont passés par ici. Des enfants de généraux, des colonels, des amirals, cite les noms. Amen. C'est vrai que leurs papas sont décédés, d'autres sont en pension et tout ça. Mais je ne suis pas passé quelque part où on me dit que cette entreprise, c'est l'enfant d'un tel qui l'a créée en Belgique. Pendant qu'ils avaient les libres circulation. Amen. Pendant que les papas avaient des argent, pour ne pas parler d'argent. Amen. Amen. Mais où sont les traces de cette fortune? Amen. Où sont les traces de cette fortune? Ces enfants sont passés où? Amen. C'est ça qui me fait de la peine. Il dit oui, vos pères ont mangé l'argent du Congo, l'argent du Zaïre. Mais au moins vous les enfants, vous devez être un peu sages. Écoutez, on ne sait pas de quoi. Certains ont étudié ici, dans les quoi, ILB, Louvain-la-Neuve. Donc il y avait quand même la matière église, les cerveaux, nous tous avons ça bien. Personne n'est décidé que oui. Écoute, l'argent, vous savez, pour tout l'Europe, nous sommes venus chacun de sa façon. Il y a des gens qui n'ont pas fait de job dans ce pays. Pas de job. L'argent de l'appartement venait tout droit du pays. L'argent, l'abonnement pour le métro venait du pays. Les carburants avec lesquels ils roulaient en voiture venaient du pays. Il dit, mais comment est-ce que ces enfants ont été si aveugles? Ne sachant pas que l'avenir va changer. Peut-être papa ne sera plus là. Amen. Que je fasse une entreprise, quelque chose comme ça. Pour que si papa chute, moi je peux continuer. Tous, papa a chuté, tous ont chuté. Amen. On se rencontre dans des métros, à pied. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Donc ça veut dire que quand tu reçois l'argent du monde, l'argent de Satan, ça va repartir comme il donne. Il ne donne pas la main droite, il ne récupère pas. Il récupère au double, au triple, au centime. Rappel. Il dit, je t'ai trop donné. C'est exactement comme quand tu vas chez un féticheur, maman. Il va te donner ce que tu veux. Mais après, ta vie était misérable. Exactement la même chose. J'arrive à la fin de mon message. Et maintenant, la dernière chose, quand tu es consacré, quand tu refuses la conformité, tu sauras discerner. Amen. Tu sauras quoi? Connaître la volonté de Dieu. Tu peux dire comme Jésus. C'est avec ça que je termine. Comme a dit le missionnaire Charles, que ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Ma nourriture, je la connais très bien. Jésus dit, je connais d'où je viens et je sais où je vais. C'est pour cela sur la croix, il pouvait dire, tout est fait. Tout est accompli. Tout est fait. Tout est accompli. C'est pour cela que l'apôtre Paul pouvait dire que j'ai achevé ma course. Amen. L'apôtre Paul, à la fin de sa vie, dit quoi? J'ai achevé ma course. Est-ce que toi, tu vas dire à la fin de ta vie que j'ai achevé ma course? Une course d'ailleurs que tu ne connais pas, une course à laquelle tu t'es jamais engagé, et tu vas dire que j'ai terminé ma course. Nous aurons tous accès au ciel grâce à l'œuvre de Jésus. Mais les récompenses, c'est une vérité. Amen. La volonté de Dieu des choses, elle est géographique. La volonté de Dieu te destine un endroit où tu dois être. Et la volonté de Dieu est située dans le temps. Donc il y a des choses, les lieux et le temps. Les lieux et le temps. Dieu a dit à Abraham, qui ton père et ta mère, je te montrerai. Il y avait un lieu. Le problème de Jonas n'était pas de refuser d'annoncer l'évangile. Le problème de Jonas, maman, était Ninive. Amen. Le problème de Jonas était d'aller à Ninive. Donc, quand Dieu a bien clarifié sa volonté pour toi, écoutez-moi très bien. Ça veut dire que
Une âme de Ninive qui est sauvée